Bonjour à tous et bienvenue au programme de cette nouvelle édition, la rencontre avec Pascal Ferron, président de Walter France, le réseau indépendant de cabinets d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Bonjour Pascal. Bonjour Alcione. Merci beaucoup d'être présent. Ça fait plaisir. Alors pour commencer cette interview, pouvez-vous nous présenter votre réseau s'il vous plaît ? Alors nous sommes un réseau de type fédéraliste, comme vous l'avez dit, de cabinets d'expertise comptable, d'audit et de conseil, indépendants, résolument indépendants, à la fois financièrement et capitalistiquement, qui ont décidé, il y a plus de 50 ans, nous allons fêter nos 50 ans cette année, de se réunir pour partager et mutualiser un certain nombre de choses. Et notre volonté est effectivement, et c'est très difficile à faire comprendre dans un paysage où la plupart des sociétés sont intégrées, de faire comprendre cet état d'esprit mutualiste, qui est pour moi très fort. Est-ce que c'est là votre particularité ? C'est la plus grande des particularités, l'ADN de mettre en commun un certain nombre de choses, de mutualiser des bonnes pratiques, des idées, des projets, de manière à ce que chacun ne réinvente pas le fil à couper le beurre dans son coin, mais au contraire partage et profite de l'expérience et des avis des autres. Et je peux vous dire que quand on se réunit, assez régulièrement entre associés des différents cabinets, il y a une vraie richesse de partage et de projets et d'émulation aussi. C'est assez formidable, très difficile à expliquer. Il faut y participer pour bien comprendre, il faut le vivre, tout à fait. Donc l'humain a une place vraiment importante au cœur de ce réseau. Exactement. Alors vous accompagnez les gens dans la reprise d'entreprise. Quels sont les différents profils des personnes que vous accompagnez ? Alors effectivement, depuis plus de quelques décennies, on va dire, j'accompagne des repreneurs d'entreprise. Alors il y a beaucoup de profils, mais je dirais au moins 3 grands types de profils. Il y a les primo-repreneurs, qui sont des gens qui se lancent dans l'aventure de la reprise d'entreprise plutôt que la création, ou voire après la création, ou voire même parce qu'ils ont un projet de création et que ça va être beaucoup plus facile. C'est ce que j'appelle des primo-repreneurs. Ils ont en général entre 30 et 50 ans en moyenne, hein, mais des extrêmes peuvent être aussi représentés. Et ils se disent, ils ont travaillé dans plein de grands groupes, et ils se disent à un moment donné, j'ai une expérience, j'ai une envie, pourquoi je ne le ferais pas pour moi-même ? Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est les mêmes, mais plus tard, à savoir ceux qui ont déjà racheté une première entreprise. Le plus dur, c'est la première fois, mais la deuxième fois, la troisième fois, finalement, on y prend goût. Et on s'aperçoit que la croissance externe est assez facile, finalement, beaucoup plus que la croissance organique. Et donc, voilà, donc on les accompagne, mais cette fois-ci différemment. Alors, ce sont des entrepreneurs, mais là, pour de la croissance externe, ça peut être aussi des managers qui sont accompagnés par des fonds ou des groupes qui rachètent un certain nombre de choses. Et puis, il y a aussi tous les groupes et tous les grands groupes, petits ou moyens, qui font de la croissance externe de manière générale. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés et les enjeux de la reprise d'entreprise pour ces profils ? Alors, à chaque fois, il y a beaucoup d'enjeux. Et le premier enjeu, c'est de bien choisir l'entreprise qu'on va racheter, de manière à avoir un potentiel de développement qu'on va pouvoir exercer, soit parce qu'on a une certaine valeur ajoutée et une expérience, soit quand on fait de la croissance externe, parce qu'il y a le fameux terme qu'on appelle de synergie. C'est toute la difficulté. Or, quand on se lance dans la reprise d'entreprise, même quand on est, pour la première fois, même quand on est un groupe déjà établi, la principale difficulté à laquelle on pense, c'est le financement. En fait, le financement, ça vient tout à fait à la fin. Et clairement, sur toutes mes années d'expérience, j'ai jamais eu de problème de financement d'une reprise d'entreprise, alors que financer de la croissance forte, financer de la création, c'est beaucoup plus difficile. Donc la principale difficulté, c'est de trouver la bonne entreprise. Dans un paysage où on a l'impression qu'il y a énormément d'entreprises, mais finalement, il y en a très peu à vendre. Alors, vous le disiez juste à l'instant, la reprise d'entreprise est souvent victime de préjugés, notamment au sujet du financement. Avez-vous quelque chose à ajouter, justement, sur cette question du financement ? Oui, il y a énormément de préjugés, donc j'en cite beaucoup, mais au niveau du financement, il y a celui dont je viens de vous parler, que je viens d'évoquer, à savoir que c'est difficile. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est jamais un problème, parce que quand on a un vrai beau projet de rachat d'une entreprise, avec une capacité à développer, à convaincre que l'on va développer, la problématique, c'est que la plupart des gens rachètent une entreprise, mais n'ont pas cette logique de développement derrière.
Finalement, on trouve toujours à financer la reprise. Bien entendu, soit on la finance parce qu'elle est toute petite, juste avec de l'apport personnel, soit on la finance avec de la dette bancaire, soit on la finance grâce à des fonds, mais il y a toujours un niveau de financement qui est adéquat par rapport à l'entreprise qu'on va cibler. L'un des autres préjugés serait qu'il est plus utile et plus conseillé, en tout cas, d'investir dans des secteurs de prédilection, des secteurs connus pour reprendre une entreprise. Que répondez-vous à ça ? Alors, ça peut être vrai, mais la plupart des gens qui ont beaucoup bourlingué, je dis, dans des grands groupes, donc qui ont beaucoup travaillé, ont une logique quand ils reprennent quelque chose tout seul qui doit être complètement différente. Là, ils sont tout seuls, ils n'ont pas des équipes, ils n'ont pas des financements, il n'y a pas la stratégie du groupe qui a été déterminée. Et donc, le secteur d'activité importe peu, parce qu'on est à un niveau plus humain, justement, à un niveau plus terre-à-terre. Et ce qui importe, c'est le business model, c'est-à-dire le modèle d'affaires. C'est-à-dire comment la personne est en adéquation avec un modèle qu'elle va pouvoir développer. Et le secteur d'activité importe très peu, et la plupart du temps, quasiment tout le temps, j'ai des repreneurs qui reprennent pour la première fois une entreprise qui est sur une niche dont ils ne savaient même pas que ça existait avant de trouver l'entreprise. D'accord, donc ils saisissent les opportunités. Exactement. Et donc il vaut mieux, plutôt que de cibler des secteurs d'activité où il y a plein de métiers différents, il vaut mieux cibler des métiers qui correspondent à votre valeur ajoutée. Très bien. Et dernier préjugé, parmi tant d'autres toujours, la reprise d'entreprise aurait un âge, vrai ou faux ? Complètement faux. Tout est dans la tête. L'âge pour lequel on peut se lancer dans la reprise d'entreprise, c'est l'âge pour lequel on a envie. Il y en a qui ont envie juste au sortir de l'école. Il y en a qui ont envie même en abandonnant l'école parce qu'ils veulent reprendre l'entreprise familiale de leurs parents et ils continuent même pas leur cursus universitaire. Il y en a qui reprennent parce qu'il y a un déclic à un moment donné. Ils changent de groupe, ils changent d'orientation, ils démissionnent ou ils se sont fait licencier et ils se disent tiens, finalement, est-ce que c'est pas l'opportunité ? Donc, il n'y a pas d'âge. J'ai connu, très peu malheureusement, c'est comme la courbe de Gauss, il y a beaucoup d'écarts types différentiels, des jeunes de moins de 30 ans qui reprenaient des entreprises, et y compris des gens qui avaient plus de 60 ans, parce que l'âge de départ à la retraite, c'est une problématique de salarié, pas une problématique d'entrepreneur, et vous avez des gens qui ont encore envie d'avoir des projets passionnants à tout âge, y compris à 60, 65 ans. La problématique, c'est qu'il faut avoir la bonne santé. Bien sûr. Finalement, Pascal, quel serait votre message aux personnes qui s'intéressent peut-être aujourd'hui à la reprise d'entreprise ? Lancez-vous, si vous avez vraiment envie, osez, il y a forcément une entreprise qui vous attend. Merci beaucoup, Pascal. Je vous en prie. C'est ici que s'achève cette édition consacrée à la découverte de Walter France. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre.